Yo tout le monde et salut YouTube. Je pense que tu l'auras deviné, on se retrouve pour un nouveau condensé d'interviews de streamers. Je rappelle qu'à chaque fois la version complète se trouve sur ma chaîne Twitch et si le concept te plaît, n'oublie pas de t'abonner. Dans cette vidéo, je serai en compagnie de Miyuna TV, une personne plutôt atypique car elle est VTubeuse, enfin plutôt V-streameuse. Cette interview vous permettra d'en savoir un petit peu plus sur ces créateurs virtuels et peut-être vous apprendre les bases du VTubing. Et comme d'hab, n'hésite pas à jeter un coup d'œil sur la chaîne Twitch de mon invité. Au fait, si vous la voyez faire cette tête durant la vidéo, c'est rien. Bon, j'arrête l'intro et je laisse place à l'interview. Let's go. Du coup, moi, c'est Miyuna TV, j'ai 22 ans. Je suis une femme. Enfin, plutôt, mon avatar est une femme kitsune, du coup. J'ai pas encore de queue, mais ça devrait bientôt arriver. Sur Twitch. De quoi? Une queue de renard, on est d'accord? Oui, une queue de renard. Oui, oui, oui. Pardon, j'ai oublié de préciser. Du coup, ça fait à peu près un an que je stream sur Twitch. Et ça fait depuis décembre 2020 que je stream à temps plein sur Twitch. J'ai arrêté mes études pour me lancer à temps plein sur Twitch. Et je me suis donné comme objectif d'essayer de vivre du stream en un an, en fait. Donc là, je suis en plein dedans. Excusez-moi, mais je comprends toujours pas ce que c'est un VTuber. En gros, c'est juste une personne qui va utiliser soit un avatar 2D, soit un avatar 3D pour faire des streams, que ce soit sur Twitch, sur YouTube, faire des vidéos. Voilà, en gros, VTuber, parce qu'à la base, ça a commencé sur YouTube. Le terme général, c'est VTuber, mais le terme exact pour moi, ce serait plutôt V-streamer. Il y a aussi, du coup, des V-Twitter, V-TikToker. Mais juste VTuber, c'est le terme général. Est-ce que V c'est pour virtual? C'est ça, c'est V, c'est pour virtuel. Ok. Après, du coup, il y a aussi le terme virtuel qui est utilisé, mais pas tant que ça, c'est plutôt VTuber. Comment t'es venue l'idée de devenir streameuse et VTubeuse? Bah déjà streameuse, parce que du coup, c'était au moment où il y avait le tout premier confinement. On était tous chez nous. Du coup, je voyais plus personne en fait. Et je me suis dit, bah je vais streamer comme ça, je vais pouvoir discuter avec des gens et me sentir moins seule. Du coup, j'ai commencé mes premiers streams sans caméra, juste le micro et tout ça. Et c'est un jour en me baladant sur YouTube que je suis tombée sur une vidéo de VTuber et je me suis dit, mais c'est trop bien en fait. C'est exactement ce qu'il me faut en fait. Parce que du coup, il y a une sorte de petit truc sur le stream qui anime le stream plutôt que pas avoir de caméra ou quoi. Parce que toi, t'avais pas envie de montrer ta tête, c'est ça? C'est ça, je voulais pas qu'on me reconnaisse en fait. Je voulais pas montrer ma tête, qu'on me reconnaisse ou qu'on vienne me voir juste parce que j'ai une cam et que je suis une fille. Mais ouais, voilà, l'anonymat, comme dit Nick. Parce que c'est vrai qu'on voit souvent des trucs comme ça sur Twitter que les streamers ou les stars d'internet sont souvent reconnus dans la rue ou se font suivre. Enfin, c'est des trucs un peu cringe des fois. Ouais. Selon toi, quels sont les points positifs d'être une VTubeuse et pas juste une streameuse? Bah déjà, c'est original. Je pense qu'on voit pas souvent des avatars 3D sur Twitch. Bah, j'ai très bien remarqué sur mes streams, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent sur mes streams et qui disent oh, c'est quoi ce truc? Oh, c'est marrant, ou qui sont intrigués par le fait d'utiliser un avatar 3D. Ensuite, l'avantage, comme on l'a dit, l'anonymat, c'est pas mal du coup pour tous ceux qui ont pas forcément envie de se montrer sur Internet et tout ça. Ouais, il y a pas d'autres choses qui me viennent à l'esprit pour l'instant. C'est les deux plus gros points qui sont les plus importants, je pense, pour les tueurs. Clem qui dit c'est tape à l'œil sur une page. Ah bah clairement. Ouais. Et maintenant, c'est quoi un petit peu les inconvénients? Bah déjà, ça va coûter cher. Si on n'est pas doué comme moi et qu'on a besoin de faire appel à quelqu'un pour faire un avatar 3D, ça peut vite devenir cher. Par exemple, là, je vous ai parlé tout à l'heure du prix de mon avatar actuel qui était de 117 $. Mais sachez que le prochain avatar que je vais prendre chez un artiste, c'est 1200 $ minimum. Donc combien? Attends, combien? 1200 $ minimum. Ah oui, j'ai bien entendu, ok. Oui, et ça peut monter encore plus haut parce que du coup, là, c'est des avatars 3D, mais il existe aussi des avatars en 2D, et là, ça peut monter jusqu'à 2000, 3000, 4000 $ des fois. C'est encore plus cher en 2D? Oui. Parce que du coup, ça demande beaucoup plus de travail. Parce que chaque partie du corps en image doit être raccordée aux autres et faire en sorte qu'elle bouge, mais indépendamment. Enfin, c'est tout un processus et c'est giga long, giga galère à faire. Donc c'est pour ça qu'en général, les avatars 2D coûtent plus cher que les avatars 3D. Et après, il y a tout ce qui est caméra, du coup. Acheter une caméra infrarouge pour les bras, du full body tracking qui peut monter du coup, je crois que c'est dans les 500 € les casques VR. Sachant qu'il faut rajouter 3
3 trackers en plus minimum, donc je crois que c'est 100 € ou 100 $ le tracker. Il en faut 3 pour être bien. Toi, t'avais ça dès le début, dès que t'as commencé à streamer? J'ai dû faire 3-4 streams sans rien du tout. D'accord. Et c'est après que j'ai commencé à mettre l'avatar. Et sinon, pour les autres points négatifs, tu vas être un peu limité par rapport à un streamer qui a une cam et tout. Forcément, ce sera pas aussi réaliste qu'une cam traditionnelle. Sur ces points-là, c'est un peu gênant des fois, mais la communauté fait preuve de grande créativité pour, pour pallier à ce point négatif. Donc, Ok. on fait avec. Et pas d'autres points négatifs du coup? Si après, il va y avoir toujours les mêmes genres de questions qu'on va nous poser. Pourquoi tu mets pas ta cam? Ah oui, d'accord. Est-ce que tu vas mettre ta cam un jour? Pourquoi tu fais un avatar? Ah, c'est cringe. Du coup. T'as fait des commandes ou quelque chose pour que s'il pose la question, tu leur ressors la commande ou quoi? Oui, j'ai fait une commande pour l'exclamation VTuber où en gros ça redirige vers un lien qui explique en gros en quoi ça consiste. Ouais. Il y a plein d'informations. C'est sur une page du Wikipédia de la commu des VTuber FR. C'est vraiment pas mal comme site. Et du coup, sur une de ces pages, il y a tout qui est expliqué. Donc il y a une FAQ, il y a aussi tous les logiciels qui existent pour faire un avatar 2D ou 3D. Il y a tout ce qui est tuto. Il y a aussi un lien vers le Discord de la communauté et tout. Après, on peut très bien se débrouiller Ouais, avec tout ce qui j'imagine. est gratuit et tout. Moi, je vais dépenser beaucoup parce que j'ai pas les compétences, tout ce qui est 3D, 2D et tout. Si tu fais tout toi-même, tu peux ne rien payer. La majorité des logiciels qu'on utilise sont gratuits et tout. Après, ça dépendra juste du temps qu'on veut mettre dedans. Demande à Miuna le concept de création de son avatar et comment ça marche, c'est hyper intéressant. Alors, je suis pas une professionnelle de ça parce que je vous avoue que le logiciel est grave compliqué à utiliser. En gros, mon avatar, il a été fait sur un logiciel qui s'appelle Veroid Studio. Quand tu arrives sur le logiciel, tu as déjà un avatar préfet. Tu modifies par exemple les cheveux, les textures, la taille, tout ça. Ensuite, tu t'exportes ton fichier, tu le mets dans un logiciel qui s'appelle VCFace. Et c'est dans ce logiciel que tu vas animer le personnage. Donc c'est dans ce logiciel que vous voyez bouger là, qui s'appelle VCFace. Et en gros, moi j'avais essayé de créer mon propre avatar. Il y a des screens sur mon Discord de mes anciennes versions d'avatar qui étaient dégueulasses. Ah ouais. En fait, j'ai juste abandonné. j'ai juste payé une artiste pour qu'elle me fasse mon avatar actuel. Mais du coup, en gros, c'est un petit peu comme, comme dans un jeu vidéo. Au début, tu crées ton personnage, ensuite, tu as un logiciel pour l'animer. C'est ça, c'est Ok. c'est exactement ça. Après, ça, c'est la façon basique, mais tu peux aussi utiliser des logiciels comme Blender, Maya ou des logiciels pour faire de la 3D, où là, tu crées ton personnage de zéro, en fait. Tu pars d'une petite boule et après, tu Ah crées oui, carrément. ton avatar. Ouais. L'avantage avec Veroid, c'est que c'est déjà préfait, donc c'est plus simple d'utilisation qu'un logiciel de 3D et tout. Comment ça marche le logiciel pour animer ton personnage? Est-ce que t'as par exemple une webcam, ça copie les mouvements que tu fais dans la vraie vie ou ça c'est autre chose? C'est ça, c'est une caméra. J'utilise une Logitech C920 Mhm. et en gros, ça va juste traquer mon visage quand je bouge de droite à gauche, Ok. quand je fais des expressions, ça va le refaire. Et j'ai aussi un truc en plus qui s'appelle Leapmotion. Mhm. C'est une caméra infrarouge et qui détecte mes mouvements, donc je peux bouger mes mains un peu comme ça. En Ça vrai, apporte quand même ces c'est touches pas mal, c'est quand même pas mal. Hein. Et si on veut pousser le truc encore plus loin, on peut acheter le kit de VR, que tout ce qui est HTC Ah oui. Vive, machin et tout. Et en achetant des trackers en plus, on peut se les coller sur les pieds et tout. Et du coup, là, tu peux bouger carrément ton avatar, les jambes et tout, danser, faire plein de trucs et tout. Et là, c'est le niveau au-dessus. J'y suis pas encore, mais c'est un de mes objectifs de faire du full body tracking avec mon avatar. Le niveau encore au-dessus, c'est Code Miko avec une combinaison intégrale. C'est juste incroyable. Mais en vrai, après, ça devient du cinéma en fait. Ouais, c'est du cinéma en fait, ça devient carrément du cinéma. Niveau performance, est-ce que genre de technique nécessite beaucoup de perf au PC pour streamer record? Yes. Beaucoup, ça nécessite beaucoup. Moi, j'ai un bon PC, j'ai investi dans un bon PC pour pouvoir déjà stream à la base. Et ensuite, c'est vrai que ça m'a pas mal aidé du coup pour l'avatar. Parce que ouais, ça prend vraiment beaucoup de ressources sur le PC. C'est pas un truc que tu peux faire avec n'importe quel PC ou un ancien PC, quoi. Quel conseil tu donnerais à ceux qui souhaitent devenir VTuber et notamment à propos du côté technique pour créer son propre avatar? Il faut savoir qu'il y a beaucoup de ressources et de logiciels qui sont gratuits. Donc, si vous voulez débuter, c'est vraiment très accessible. Si vous n'avez pas forcément beaucoup à investir au début. Donc moi, j'ai commencé avec un avatar sur le logiciel V4. C'est un logiciel qui se télécharge
sur Steam et tout, et qui permet de créer un avatar assez facilement. Donc c'est un peu comme Verui, il y a déjà des choses préfaites. Et là, vous avez juste, par exemple, à choisir la couleur des cheveux, les vêtements et tout ça. Déjà, ça peut être un premier truc pas mal si vous voulez tester pour voir si ça vous plaît ou pas. Après, sur Veroid, si vous n'avez pas trop de compétences sur le logiciel, il y a un site qui s'appelle Boot. Je sais pas comment ça se prononce. En gros, sur ce site, vous allez avoir plein d'éléments d'avatar déjà préfaits qui sont gratuits. Donc, vous pouvez déjà les télécharger et les mettre sur votre avatar. Ça vous permettra d'avoir un avatar un peu plus quali que sur Vekatsu. Parce que le problème avec Vekatsu, c'est que le tracking est géré par le logiciel. Et du coup, c'est un peu caca par rapport à VSpace. Il n'y a pas tout ce qui est expression et tout ça. Enfin, faut faire avec des touches sur les claviers. Enfin, c'est pas du tout pratique. Ensuite, conseil pour débuter en tant que VTuber. Après, c'est un peu les mêmes conseils que si on débutait en tant que streamer. Hein. Être régulier et rester motivé surtout. La persévérance et la patience. C'est super important. Et toi, tu comptes faire par exemple des vidéos tuto pour devenir VTuber ou pas? J'en ai pas fait sur YouTube, mais j'en ai fait une petite sur mon TikTok. Par contre, sur YouTube, il y a Ponoki-chan qui est une VTubeuse qui fait pas mal de tutoriels pour aider les gens à créer leur avatar. Elle parle aussi de tous les logiciels qu'on peut utiliser et tout ça. Que ce soit sur PC, aussi sur téléphone. Il y a des applications où on peut utiliser son avatar sur téléphone. Si vous avez envie de tenter, je vous conseille d'aller voir ces tutos. Moi, c'est en regardant ces tutos que je me suis dit let's go. Et toi, ça te viendrait pas à l'esprit d'en faire justement pour aider la communauté FR ou pas? Ça, justement, je réfléchissais ces derniers temps à essayer de faire mon propre tuto. Mais c'est vrai que comme je suis pas très douée avec le logiciel Veroid et VSpace, je me sentirais pas trop légitime à faire une vidéo tuto alors que je suis pas trop calée sur le sujet. Donc je pense que je vais essayer de me renseigner un peu plus sur les logiciels et ensuite pouvoir faire une vidéo assez complète sur ça. Il y a Mouton qui dit en plus les VTubers, V-streamers vivent une ascension fulgurante ces derniers temps. Yes, alors surtout tout ce qui est anglophone, ils ont eu une ascension fulgurante vu qu'il y a eu la branche anglaise de Hololive qui s'est lancée sur les VTubers et tout ça. Et du coup, il y a eu une explosion mais incroyable. La première génération de VTubers anglais, il y a une VTubeuse, elle a dépassé le million d'abonnés YouTube en quelques mois. Enfin, c'est un truc incroyable qui s'est passé. Ils font des lives à 16 000 viewers et tout. C'est un tout autre niveau. Par contre, en France, c'est vraiment pas encore très très développé. Je pense tant qu'il y aura pas une grosse personnalité française qui en parlera ou qui en fera, je pense pas que ce sera très connu pour l'instant. Après, tu aides à faire connaître les VTubers, quoi, du coup, en France. Ouais, clairement. Ce que j'essaie de faire, j'essaie de mettre en avant la commu le plus possible, du coup, avec le Wikipédia. Et voilà, à chaque fois qu'il y a des gens qui arrivent sur mon chat qui sont en mode oh mon dieu, t'es la première VTubeuse FR. En général, je cale le petit lien du wiki pour faire découvrir d'autres VTubers. Tu flexes un petit peu quand même. C'est ça. En général, quand tu découvres un VTuber FR, tu tombes dans ce qu'on appelle le rabbit hole. Et en gros, tu t'en découvres plein après. Genre, t'en trouves un, t'en trouves plein après. Tu vois que ça. Il est temps de se quitter. Le chat, il faut dire au revoir à Miyuna. Merci d'avoir pris le temps pour cette interview et merci d'avoir accepté aussi. Bah, merci à toi pour la proposition. Bah écoute, je te laisse quitter l'appel. On se dit au revoir. À plus. Allez, à plus le chat. Ciao, des bisous. Alors cette interview elle était intéressante hein. Bah je peux pas t'entendre. Donc va falloir que tu me le dises d'une autre manière. Blague à part, si jamais tu as des suggestions de streamers et que tu aimerais bien voir dans ce format là, tu peux me le faire savoir dans les commentaires ou bien sur mon serveur Discord si t'en as envie. Évidemment, avant de partir, on n'oublie pas le petit abonnement sur YouTube et le petit follow sur Twitch, ça fait toujours plaisir. Et un gros merci à Miyuna. Perso, j'étais grave satisfait de cet échange. Merci à toi aussi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et n'oubliez pas, restez gentil. Bye bye. Les lolis de base c'est pas mon délire, genre si elles ont pas des oreilles de chat ou d'animaux, ça me fait pas bander moi. Enfin ça me fait pas... Non mais...